des entrepreneurs dans le cadre de cet événement, le premier forum des entrepreneurs des diasporas africaines et de la diversité d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc voilà, on en travaille localement avec des entrepreneurs de la région Rhône-Alpes, mais aussi d'hors de la région Rhône-Alpes, qui vont nous raconter leurs histoires et qui vont, in fine, nous dire pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de se retrouver en réseau pour créer un pont entre des entrepreneurs qui sont de la diaspora et puis le continent. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Sai Sai. Vous voyez, regardez. Vous avez vu la marque là-haut, en haut à gauche? Sai Sai. Ça vient du Sénégal, les amis. Ça vient du Sénégal. Maguette est avec nous. Et juste avant de vous la présenter, regardez, je vais vous montrer sa vidéo. Découvrez Sai Sai. Bonjour, je m'appelle Maguette Sen, je suis franco-sénégalaise et je suis la créatrice de Sai Sai. Ce projet, c'est le fruit de longues années de réflexion pour parvenir à allier mes envies d'entrepreneuriat et les valeurs qui me tiennent à cœur. En 2013, je décide de quitter mon poste comme manager en grande distribution ainsi que ma ville natale. En pleine perte de valeur, j'avais besoin de partir à l'étranger et de découvrir de nouvelles façons de voir les choses et de travailler. Fraîchement débarquée avec ma garde-robe de manager, j'ai vite pris conscience des disparités et des différences culturelles dans les codes vestimentaires. Une idée a alors surgi, créer des lignes de vêtements qui puissent s'adapter à n'importe quel environnement et situation. Après 2 ans de réflexion, Sai Sai a pris sa dimension complète, celle d'une marque multiculturelle et éco-responsable qui propose des vêtements unisexes et réversibles pour toutes les générations. Mes expériences humaines et professionnelles m'ont permis de créer un projet qui correspond à mes valeurs, cohérent du point de vue économique et socialement bénéfique. Notre volonté, c'est d'avoir à toutes les étapes du projet des échanges égalitaires et éthiques, que ce soit au sein même de notre entreprise. Notre réseau de collaborateurs comprend plus d'une vingtaine de personnes et associations de tous les horizons, mais aussi dans nos échanges nord-sud. Pour nos 2 premières capsules, nous avons collaboré avec des couturières et couturiers, artisans, créateurs, créatrices, designers, autodidactes du Sénégal et de Tunisie. Pour résumer, choisir Sai Sai, c'est choisir une marque atypique, éthique et solidaire. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans l'aventure ? Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans l'aventure Sai Sai? Vous avez vu, c'est du lourd, hein? C'est du propre. Elle s'appelle Maguette Sen, elle est avec nous et je vais lui poser 3 questions. Elle va répondre à 3 questions dans une seconde. La première question que je vais lui poser, Maguette, c'est quoi ton parcours avant d'être entrepreneur? Entrepreneur, là, c'est un chemin, hein? Avant d'être entrepreneur, c'est quoi son parcours? Parce que les jeunes veulent savoir qui tu es. Tu étais où au lycée? Tu étais au Sénégal? Tu étais en France? Ensuite, on a vu la grande distribution. Elle a quitté la grande distribution pour la mode. Comment ça s'est fait? Ça, c'est important. Deuxième question, pourquoi l'entrepreneuriat? Important. Et pourquoi avec l'Afrique? Parce qu'on a vu qu'elle est en même temps en France, en même temps en Afrique. Truc de ouf. Et puis, finalement, est-ce qu'elle travaille seule? Elle est dans des réseaux. Voilà 3 questions auxquelles que j'ai voulu poser à Maguette. Attention, elle est avec nous. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà la famille, voilà la famille, voilà la famille. Donc, je salue. Alors, je vais d'abord saluer, d'accord? Je vais d'abord saluer un petit peu toute la team. Mais on fait un focus sur Maguette. Maguette, je te passe le micro pour les réponses aux questions que je t'ai posées. Super, merci Douglas pour l'invitation. Merci à tous d'être présents. Alors, mon parcours. Moi, j'ai fait un bac général assez classique, ES. Ouais. Et après, je me suis orientée sur une formation commerciale. Donc, j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales. Et à cette période-là, j'avais hésité un peu entre faire de l'alternance et de l'initiale. Et en fait, j'avais un petit job étudiant à Auchan, d'ailleurs, en tant que caissière. Donc, du coup, j'ai choisi de poursuivre en initiale et garder mon CDI en contrat étudiant. Voilà.
Donc D'accord. ça, c'était un peu l'introduction, entre guillemets, d'avoir la théorie pure Oui. initiale et en parallèle, de voir les disparités qu'il pouvait y avoir entre ce que j'apprenais à l'école et ce que j'étais en train de vivre en entreprise en tant que jeune salarié de 18 ans avec D'accord. ce contrat, quoi. Ok. Voilà comment ça a commencé mon entrée dans la grande distribution alimentaire. Donc à l'issue de ça, j'ai eu mon BTS. Donc j'ai poursuivi parce que je voyais les perspectives d'évolution en grande distribution, Mhm. parce qu'il y a plein de secteurs et donc du coup, étant ambitieuse, je me suis dit: «Il faut rester dans le même groupe pour pouvoir monter les échelons». Oui. Donc j'ai fait une licence professionnelle spécialisée en agroalimentaire D'accord. à la fac avec une partie vraiment très spécifique agro, donc de la ferme jusqu'au consommateur final. Et donc ça, D'accord. c'était la partie technique était dans un lycée agricole. D'accord. Donc voilà, donc je poursuis mon parcours, donc je change de boîte pour aller voir aussi différents modes de management. Et puis ça me paraissait compliqué de manager des gens avec qui on avait été collègues. Donc je Oui. fais le choix de changer de groupe pour monter en compétences. Donc là, j'intègre Casino, qui est on va dire, l'entreprise référente de Saint-Étienne, créée par Oui. Geoffroy Guichard, vraiment locale. Oui. Avec dans un coin de ma tête, quand même, l'opportunité d'aller travailler au Sénégal, puisque Casino était le supermarché juste en face de chez ma grand-mère. Donc il y avait déjà le lien Stéphano-Dakaro, quoi. D'accord. Donc Ok. voilà. Et J'ai au niveau, pourquoi l'entrepreneuriat en fait? C'est ça la question. Pourquoi l'entrepreneuriat? Et ben, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'en fait, je suis jeune manager à 22 ans. Et donc, je sens rapidement le plafond de verre, hein, parce que je suis jeune, je suis une femme, donc voilà, j'évolue vite, mais on me dit qu'il faut que je calme un peu mes ardeurs. Je ne serai pas directrice avant 30 ou 35 ans. D'accord. Du coup, je suis en rupture avec mes valeurs, gaspillage alimentaire. Donc, entre-temps, je suis bénévole dans des associations, donc je suis en clivage un peu dans cette recherche un petit peu D'accord. Ok. d'identité. Donc, Oui. rupture, je lâche mon master responsable commercial et marketing en alternance. Et là, je pars en voyage, en sac à dos. J'essaye de trouver des nouvelles manières de travailler, de fonctionner, de manager. Et donc, je finis en Australie, où je vis 1 an. D'accord. Et donc, à mon retour en France, je suis inspirée un peu du modèle anglo-saxon de tout est possible, pourquoi pas entreprendre. D'accord. Ah, c'est Donc, top. point Waouh. de point de départ, de cette volonté d'entrepreneuriat. Et pourquoi la mode? Ben, je sais pas, j'avais un peu cette volonté de faire quelque chose de mes mains et donc à mon retour, je fais une formation aux ateliers conservatoires des meilleurs ouvriers de France et là, je sélectionne, 5-6 ateliers, vraiment on braque le dessin, la maroquinerie, tapisserie d'ameublement, rénovation de mobilier, couture. Voilà, c'est juste, un D'accord. atelier pour l'autre. Et du coup, petite sensibilité sur la maroquinerie et sur la couture. Et donc là, je me lance sur des premières pièces pour enfants de vêtements réversibles. D'accord. Waouh. Bah, écoute, en tout cas, j'ai vu que tu as gagné des prix et tout, hein. Tu as été fait French Tech. Moi, je suis très, très content. Au niveau des réseaux, on va terminer sur le réseau. Est-ce que tu es dans Ouais, des réseaux et ça se passe comment au niveau des réseaux? très bonne question. Ouais, pour moi, c'est la question fondamentale d'un porteur de Oui. projet. Moi, Ouais. j'ai intégré les réseaux tout de suite au début de mon projet. Du coup, j'ai fait par la formation, comme j'ai dit, aux ateliers, donc déjà avec un premier réseau de gens qui font des choses. Ensuite, j'ai fait une formation création d'entreprise. Donc là, ça a été mon premier réseau d'entrepreneurs D'accord. euh, par l'AFPA, donc formation de 2 mois. Et puis ensuite, j'ai intégré des incubateurs, des pépinières internationales, des pépinières locales. J'ai fait du portage salarial pour tester mon activité avant de me lancer pendant 9 mois. D'accord. Ça a été un autre réseau d'entrepreneurs avec un annuaire, avec différentes compétences, avec plus de 300 entrepreneurs au sein de la structure de portage salarial. D'accord. Et D'accord. Donc, tu es donc, très réseau, toi. Tu as pensé réseau tout de suite. Ça, c'est très intéressant. tout de suite, Et j'ai pas... l'esprit collectif. Voilà, j'ai fait du basket pendant 17 ans, donc du coup, pour moi, en fait,
Enfin, chacun a son poste et c'est trop nécessaire d'avoir un collectif dès le départ. Donc, j'ai vraiment focus. Et puis ensuite, j'ai intégré le REDA, qui est le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, qui est à D'accord. Paris. Donc, du coup, ça nécessitait beaucoup de mobilité, mais en tout cas, j'ai trouvé des vrais leviers dans ce réseau, puisque j'ai trouvé mon avocat avec une expertise France-Afrique, mon expert comptable, voilà. Et puis ensuite, Super. Aura Africain, ce projet de co-création de ce réseau-là, Ouais. au niveau régional, parce que comme je l'ai indiqué, la mobilité en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué parfois en termes de budget. Et Ouais, tout aussi à fait. en termes de, voilà, on va à la capitale, il faut trouver un logement, enfin voilà, c'est plein de choses. Donc cette volonté de créer un réseau provincial, hein, parce que tout Oui, ne passe pas à la capitale, pour pouvoir justement partager tous ces réseaux que j'ai pu développer au sein de la diaspora, puisque être entrepreneur, c'est trouver des leviers à travers des réseaux, mais en fait, oui, dans chaque réseau, c'est sous un filtre. Donc, j'ai intégré portage salarial, incubateur dans une ville à Saint-Étienne, où globalement, j'étais peut-être l'une des seules noires. Et donc, du coup, mes problématiques liées sur ce filtre-là m'ont ouais. poussé à intégrer le REDA, parce qu'il y avait un filtre de diaspora. Euh, D'accord. C'est et, intéressant euh, ça. et donc voilà, et puis après, il y avait d'autres filtres, parce que du coup, il y a la notion d'entrepreneur et de diaspora, mais il y a aussi Oui, l'élément de la jeunesse et le fait d'être une femme. Donc, c'est aussi d'aller trouver d'autres leviers, par exemple, par Femmes d'Aura, qui est un réseau qui est à Lyon, et voilà, d'échanger avec voilà, des problématiques entrepreneuriales sous les différents filtres en fonction de l'avancée du projet et des problématiques en cours, quoi. super. Donc, la Waouh, force, waouh, 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 waouh. la force est dans Là, le je pense réseau. qu'on est bon, hein. On est vraiment pas mal. Merci en tout cas pour ce témoignage. Je pense que là, on est en plein dedans. Le plafond de verre, 22 ans, femme. Elle est en train de monter. On lui dit calme-toi. En gros, elle dit écoute, je me calme pas. Donc, je pars en Australie 1 an, je reviens. J'ai envie de tout casser. Je crée mon business, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'avais fait. Waouh, moi je te dis chapeau, chapeau, chapeau.